Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une extension pour Photoshop plutôt sympa, j'ai nommé Enigma 64. Donc cette extension a été développée par le même studio qui est derrière CSS Hat, qui était une extension qui permettait de générer du CSS directement depuis Photoshop. Donc Enigma 64 se concentre essentiellement sur l'export d'images depuis Photoshop et va vous permettre d'exporter et de découper vos maquettes plus rapidement. Donc attention, ce n'est pas un produit automatisé qui va automatiquement exporter vos calques, c'est plutôt un assistant. Alors pour l'exemple, j'ai pris le PSD de Square UI, donc qui est un PSD gratuit, et mon but c'est de découper ces différentes images. Donc ici, par exemple, ces petites icônes-là, celle-là et l'image du singe. Alors, par défaut, si je n'avais pas cette extension-là, qu'est-ce que je devrais faire? Si par exemple j'ai ce petit engrenage et que je veux le découper. Donc la méthode la plus rapide, c'est par exemple de sélectionner le calque en faisant un CTRL-clic, d'isoler le calque en faisant un Alt-clic ici, de faire un CTRL-A, un CTRL-Maj-C, CTRL-N, ça ouvre une nouvelle composition, je fais un CTRL-V, je cache le calque d'arrière-plan, je fais un CTRL-Alt-Maj-S, et là, je choisis du PNG. Et ensuite, j'exporte. Donc là, évidemment, manque de bol, je suis pas dans le bon dossier. Donc hop, je dois naviguer dans l'arborescence avec la vieille interface de Windows Explorer. Donc c'est vraiment génial. Et ici, hop, je vais dans mon dossier, dans mon sous-dossier, encore dans ce sous-dossier, encore dans ce sous-dossier là. Et enfin, je peux mettre Settings. Et enfin, je ferme mon calque. Et ensuite, je clique Alt ici pour réafficher tous mes calques. Bilan de l'opération, j'ai perdu 10 secondes ou 15 secondes pour pas grand-chose. Alors évidemment, certains me diront, t'as qu'à utiliser un script. C'est effectivement ce que j'ai fait, mais il y a quelques étapes qui restent toujours pénibles, notamment la partie où je dois explorer mes dossiers pour arriver à m'y retrouver. Donc c'est là qu'Enigma intervient et va vous permettre tout simplement d'exporter vos images plus rapidement, et en plus de ça, de les optimiser. Alors il arrive sous deux formats. D'abord un format qui permet d'exporter les images. Donc on va d'abord se concentrer sur cette option-là. Donc vous pouvez choisir si vous voulez exporter un PNG ou un JPEG. Vous pouvez choisir dans quel dossier vous allez le stocker. Donc là, c'est plutôt sympa parce que ça n'utilise pas la vieille interface de Windows Explorer, mais la nouvelle. Du coup, je peux copier des chemins et j'ai directement accès à mes favoris. Donc ici, je suis directement dans le bon dossier. L'icône ici me permet automatiquement d'ouvrir le dossier, donc ça peut être pratique si vous avez des fichiers à supprimer rapidement. Et ensuite, vous avez plusieurs options qui vous permettent de choisir comment vous voulez exporter. Soit on exporte les calques sélectionnés, donc ça les fusionne et ça les exporte. Soit tout simplement tout ce que l'on voit, tout le canevas. Donc là, on va éviter vu que c'est un PSD assez gros. Et sinon, la sélection. Enfin, on peut paramétrer un petit peu plus en profondeur en choisissant de renir l'image en retirant les pixels transparents et en choisissant le nom de fichier. Donc par défaut, il prend le nom du calque. Mais moi, évidemment, mes calques ne sont pas très bien nommés, donc on va laisser cette option cochée. Donc ici, pour l'exemple, je vais reprendre mon petit bouton, je le sélectionne et je fais Selected Layers et je vais choisir en PNG. Automatiquement, ça me demande le nom. Donc là, moi, je vais mettre Settings. Alors pour éviter que ça écrase l'autre, je vais mettre Settings-2 et je sauvegarde. Et vous voyez, pas d'étape supplémentaire. Donc si maintenant je regarde mon dossier, je vois que j'ai deux fichiers. Donc le premier, c'était celui qu'on avait exporté et celui-là, c'est celui exporté par Enigma. Et une chose relativement importante entre ces deux fichiers, la principale différence, c'est le poids. Settings, celui que j'ai exporté en utilisant Photoshop, fait 1,52 kilo-octets, alors que celui-là n'en fait que 489, donc un tiers. Donc en plus d'exporter vos images, Enigma se charge automatiquement de les optimiser pour qu'ils prennent évidemment moins de place. Donc c'est encore un petit avantage pour Enigma par rapport au script Photoshop. Donc évidemment, moi, je vais supprimer ça et je vais garder ça. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir comme ça aller relativement vite. J'ai besoin d'exporter ça, pareil, je sélectionne Selected Layers et je renomme Message. Hop, celui-là, de la même manière, je sélectionne, je fais Selected Layers et j'exporte, je vais l'appeler Comments. De la même façon, je sélectionne ce calque-là, Selected Layers et j'exporte Users. Et ainsi de suite. J'ai envie d'exporter le singe, je le sélectionne. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs calques, pas grave, j'en sélectionne plusieurs. Ou tout simplement je fais une sélection et je clique sur sélection. Même si j'ai aucun calque sélectionné, je fais sélection et je vais mettre ici du JPEG. Je vais l'appeler singe.jpg. Voilà. Et automatiquement, vous voyez que dans mon dossier images, j'ai bien les différentes images qui se sont créées. J'ai bien mon singe au format JPEG. Et tout. Donc du coup, au niveau de mon CSS, je vais pouvoir travailler et je n'ai plus qu'à mettre les URL des images. Donc bg, url, img/settings.png.
Et là, on va mettre en centré, centré et en no repeat. Et pareil, pour les messages, on avait dit bg, l'URL, on va mettre img / c'était comments.png. Et enfin, les users, c'est directement users.png. Et au niveau de mon HTML, je mets directement l'URL de mon JPEG. Et vous voyez que ça fonctionne bien. J'ai pu découper mes images et les exporter très rapidement. Donc une autre fonctionnalité d'Enigma, c'est de pouvoir exporter en base64. Alors le base64, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un export qui va générer une chaîne de caractères qui contient les données de l'image. Alors pourquoi ça peut être utile? Tout simplement si vous voulez éviter d'avoir des images à exporter en même temps que votre CSS. L'avantage, c'est que directement dans votre CSS ou dans votre code HTML, vous avez le code de l'image. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'image en séparé. Donc ça peut être utile, notamment si vous développez des plugins qui ont pour but d'être exportés. Ça évite d'avoir à exporter les images qui vont avec. Donc là, par exemple, je vais prendre ce petit module de commande, ce petit cœur là. Vu que c'est une très petite image, cette fois-ci, je ne vais pas l'exporter en fichier, je vais mettre base64 en PNG et je prends le calque sélectionné. Automatiquement, cette fois-ci, il n'a pas exporté de fichier, mais il a exporté dans mon presse-papier le code de l'image. Donc si je fais un CTRL-V, vous voyez que j'ai ce code-là. En fait, ce code contient l'image. Donc si je veux l'utiliser par exemple ici, j'ai juste à faire background et au niveau de l'URL, plutôt que de mettre le chemin vers un fichier, je mets directement la base 64. Et là, pareil, je mets center, center et no repeat. Et si j'actualise, vous voyez que j'ai mon petit cœur directement qui a été intégré. Donc attention évidemment à ne pas utiliser sur des grosses images. Si je reprends l'exemple du singe que l'on avait tout à l'heure, et que ce singe, je l'exporte en base 64, ça va donner un truc qui est complètement énorme. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment éviter. Pour preuve, ici, au niveau de l'HTML, je pourrais mettre directement ce code-là. Donc ça fait un code immonde et ça ne permet pas de gagner de la place. Donc le base 64, vraiment à réserver pour des petites icônes par-ci par-là et pour éviter justement d'avoir plein de petits fichiers qui suivent vos CSS. Donc au niveau des paramétrages, on peut paramétrer l'export JPEG et choisir la taille. Donc c'est relativement sauveur pour le moment. Alors, mon avis sur cette extension-là. Donc c'est clairement une extension qui va permettre de gagner du temps, tout simplement parce qu'elle permet d'éviter de nombreuses étapes et d'unifier en fait. Donc plutôt que de faire 10 trucs pour exporter une image, on n'a plus qu'une seule étape. Et ça, c'est évidemment un gain de temps. En plus, il faut savoir que c'est actuellement une version 1.0, donc c'est la toute première version qui vient de sortir pour Enigma 64. Il y a eu pas mal de feedback de la part des utilisateurs, donc c'est une extension qui sûrement risque d'évoluer et qui va avoir de nouvelles fonctionnalités pour être encore plus utile. Alors si vous êtes intéressé par cette extension, elle coûte actuellement 15 $, si je ne me trompe pas. Hop, on remonte. Voilà, c'est ça, 15 $. Alors profitez-en parce qu'elle va revenir à son prix normal bientôt, qui est de 25 $. Donc c'est pas rien, 40% d'économie. Donc à vous de voir. Donc si vous vous intégrez et si c'est votre boulot d'intégrer, c'est une extension qui peut valoir le coup parce que par rapport au temps gagné, 15 € c'est vite amorti. Hein, surtout si vous êtes freelance et que vous avez besoin de gagner du temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Enigma. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai intégré dans mon process de travail et c'est pour ça que je voulais vous en parler.